Shalom au Rav Rabotai, on va continuer maintenant, il est temps, on a parlé pas mal de Haggadah, pas mal d'histoires, pas mal de Moussa, pas mal de Paracha, c'est bien beau, mais il faut aussi un peu connaître les halachot. Lo am haaretz hasid, un ignare ne peut jamais être impieux. Donc allons-y, il faut déjà savoir comment accomplir les halachot. Je veux un peu renforcer l'idée en disant que le Hayé Adam, Rabbi Avraham Danziger, qui était un éminemment possèque, ça fait environ 150 ans, dans son Sefer Hayé Adam, il est aussi sur Rahmat Adam sur Uredea, Hayé Adam sur Rahaim, il dit dans les lois de Kippour qu'une personne, donc on a fait tchouva, on fait tous tchouva, et veut savoir, elle a un minimum de temps. Où mettre le paquet dans l'étude? Est-ce que le moussar, la halakha, etc. C'est vrai qu'il dit en premier lieu le moussar, mais entre autres, n'oublions pas, tu peux faire le moussard toute la vie, mais tu ne sais pas comment te comporter au niveau hidratique, des tfilot, des brachot, du Shabbat, etc. Eh bien, on est mal placé. C'est pour ça qu'en fait, je vais te dire même plus que ça. L'importance du Shabbat, mis à part le fait que c'est un des fondements de la foi d'Akadosh Baruch Hu, en Akadosh Baruch Hu, c'est le fondement de toute la sortie d'Égypte, etc. Et c'est même plus grave que Nida, que la pureté familiale. C'est vrai que la pureté familiale, c'est aussi un des fondements de la Torah, mais la punition est plus grave pour Shabbat. Shabbat, une personne qui a transgressé le Shabbat de façon avec pleine conscience et a eu un avertissement de Edim, de témoin, et ben il est passible de Mita Biskila, on le lapide, c'est pas très sympa. Alors que quelqu'un qui a fait la même chose pour Nida, il est Hayav Karet, c'est pas non plus sympa, mais c'est un Onesh qui n'est pas fait par le Beddin, c'est un Onesh qui est plutôt des cieux, etc. En tout cas, pour retourner maintenant aux lois d'allumage des bougies du Shabbat, on est au septième cours, ça s'appelle les 7 branches de la menorah dont on a parlé dans les parachutes précédentes. Et voilà qu'il y a une mitzvah de première qualité, de premier degré, d'allumer avec Shemen Zaïd, comme ce qu'on a lu la semaine dernière, Brachat et Tzavé, Shemen Zaïd Zar, qui est la Ma'or. Et c'est une faculté, d'un côté, d'avoir la longévité de la vie, même qui ne le veut pas, en bonne santé pour tous, mais encore avoir des enfants qui brillent en Torah. J'ai déjà mentionné dans un des cours que Rabbi Yitzhak Sagi Nehor, parce qu'il était clairvoyant, donc il était hiver, c'est le fils du Ravad de Avraham David, un éminent kabbaliste, un des plus grands kabbalistes, a écrit 10 conditions très précises et pas si simples à accomplir, pour avoir la pleine aptitude de jouir de toutes les sgoulottes et de toutes les facultés de la Katnerot avec des enfants d'Abid Harim et tout, qui sont marqués dans les poskim. Mais en tout cas, l'idée est la suivante, que quand tu honores la mitzvah t'honore. Et le plus grand honneur qu'on peut faire à la personne, c'est de lui donner des enfants érudits. S'il peut aussi lui-même être érudit, encore mieux. Pense aussi à toi. On a déjà parlé à d'autres circonstances. Et ça, c'est un premier point. Deuxièmement, est-ce qu'on aura le droit de surélever le niveau de l'huile, par un fond d'eau? Oui. Bien qu'a priori, de façon indirecte, tu vas provoquer que la mèche va s'éteindre plus tôt, puisque quand on va arriver au bout, on arrive au bout de la mèche, quand on va arriver au bout de l'huile, elle va s'éteindre en rencontrant l'eau. C'est permis, mais tu n'as pas fait ça pendant le Shabbat. Tu as juste préparé ce stratagème avant le Shabbat. Et en fait, on a intérêt aussi pour protéger les petits verres d'huile qui ne vont pas éclater s'ils rencontreraient directement la mèche chauffée jusqu'au bout du verre tout en si tout aurait été qu'avec de l'huile. Donc c'est permis selon la stricte halakha. Et on a vu aussi qu'une personne qui n'a pas de bougie, eh ben, il pourra même faire la bracha sur la lumière électrique et allumer. A priori, il vaut mieux avec un filament de tungstène, etc. et pas avec un gaz néon, parce que là-bas, c'est pas évident au niveau électrique, qui s'appelle Esh. La reine, et c'est pour ça que donc les soldats qui se trouvent des fois dans une espèce de service militaire, quand le roi les protège, ils ramènent tous les hayalim et tous les jouim, et bien quand ils se trouvent dans un cas de force majeure, ils ne pourront pas allumer ils peuvent pas allumer les bougies du Shabbat dans leur tente ou pour autre raison, ou bien une personne qui est malade, qui est à l'hôpital, et qui ne veut pas allumer des bougies donc en feu, quoi, dans la chambre, pour raison de sécurité ou d'autres raisons. Eh bien, il pourra faire la bracha sur la lumière électrique et faire la bracha et allumer, ainsi est possible que Rabbi Ovadia Yosef. Je sais qu'il y en a qui discutent sur ça, c'est pas évident, mais en général, toute la halachot qu'on fait dans cette rubrique-là, selon les psychotes de Rabbi Ovadia Yosef, surtout de Gan Alenu. Et pour finir, je voulais évoquer, hier j'ai vu un truc extraordinaire dans Ovadia,
C'était un dévoilement à lui. Il dit, moi je dis un peu dans mes mots, vous me voyez comme ça, érudit en Torah, vous pensez que c'est comme ça que ça s'est venu? Je me suis donné, et quand j'allais à pied pendant une demi-heure de ma maison jusqu'à Parat Yosef à la Yeshiva, j'étudiais en route pendant une demi-heure avec un livre en main. Quand il pleuvait, je me mettais au fond du bus. Et j'étudiais, et Rabbi Metzel Machal racontait que pendant l'aller, il faisait un daf de Gemara par cœur, et l'autre l'écoutait, le corrigeait s'il fallait, et au retour, c'était autour de l'autre, dirait un autre daf. Rabotai, c'est en forgeant qu'on devient forgeron.